Bonjour tout le monde et mes meilleurs vœux à tous les Français qui se battent depuis des semaines contre cette tyrannie qui ne dit pas son nom. Je souhaitais faire un enregistrement puisque les fêtes de la Saint-Sylvestre sont passées et je souhaite vous dire un petit peu ce qui va se passer durant les prochaines semaines et pour le moins vous encourager à avoir quelques initiatives, notamment pour tous ceux qui vivent en région, qui sont en province et qui ne peuvent pas forcément se déplacer sur Paris et qui cherchent de nouveaux objectifs. Avant de vous évoquer cette proposition, voilà un petit peu ce que l'on va terminer de faire nous avec notre équipe, enfin ce à quoi je vais m'employer pendant des semaines. On va d'abord continuer de déclarer les grands médias. Donc là pour le week-end prochain, donc samedi euh, 5 janvier, on va déclarer le cortège habituel à partir de BFM Télévision à 13 heures, rue Général Alain de Boissieu. On fera un cortège qui nous mènera ensuite jusqu'à France Télévisions. On restera en statique, nous assiégeons, c'est normal si nous sommes nassés, c'est pas grave, on s'en fout, on est là pour assiéger. Ensuite, on reprendra après cette pause le cortège direction Europe 1 et nous terminerons à la Maison de la Radio. Voilà, bon, ça c'est ce que l'on fait habituellement, ceux qui ont l'habitude le savent. Et si vous ne le saviez pas, voilà, dites-vous qu'à partir de 13 heures, devant BFM, vous venez, c'est un cortège que l'on connaît et qu'il faut respecter pour que ça se passe bien justement. Je ne vais pas en parler ici. Deuxième point, on va aussi s'intéresser pour les semaines suivantes à d'autres médias, qu'ils soient de la presse écrite ou audiovisuelle, et on va préparer des choses. Là, on va faire des repérages pour savoir où il faut tourner. J'ai comme aussi comme ambition qu'on emmerde un petit peu la préfecture de Paris, en fait, en allant manifester plutôt devant les grandes préfectures où les choses se passent à chaque fois mal parce que des ordres ou des absences de consignes sont donnés aux forces de l'ordre, aux policiers ou aux gendarmes qui, plutôt que générer du calme ou limiter les problèmes, les aggravent. Donc quand ces ordres ou ces absences de consignes arrivent, ils sont clairement politiques, avec comme courroie de transmission le préfet et certains hauts administratifs de la police nationale qui se comportent comme des gens absolument des véreux, qui n'ont aucun sens commun, aucun respect du bien de leur métier. Et je pense qu'il va falloir aussi leur mettre un petit peu la pression à ces gens-là. Donc voilà, il va y avoir des déclarations pour les préfectures, mais surtout là où il y a le plus de problèmes, tout simplement pour les occuper et dire maintenant ça suffit. Vous allez travailler au service du public, au service de la sécurité publique et non pas au service des politiciens. Et ça m'amène à une troisième proposition que je formule immédiatement, qui ne demande pas de déclaration et de grosses foules, mais qui demande beaucoup d'intelligence, de mobilité et puis aussi de détermination. Et ça, c'est parfait parce que ça peut se faire partout en France. Il faudrait commencer à occuper un petit peu les régiments. Aller sur les bases militaires et les régiments, se montrer en petites équipes, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, tranquillement sur les trottoirs, et dire voilà, on voudrait parler avec le colonel qui gère la base ou le régiment. On voudrait leur dire qu'on en a marre de Macron et qu'il faudrait qu'il fasse quelque chose. Dites clairement les choses, hein, ne passez pas par quatre chemins. Les militaires, leur boulot, là, c'est de dégager Emmanuel Macron, comme dans toute révolution qui se respecte. Donc, et puis de protéger le peuple. Si quelque part les préfectures de police font n'importe quoi et donnent des ordres à la police nationale et en particulier aux compagnies de CRS qui nuisent très clairement à la sécurité des personnes, des honnêtes citoyens, l'armée a aussi un rôle à jouer, comme dans toutes les révolutions. C'est ce qui s'est passé en Tunisie. Donc, il faut faire acte de présence devant les régiments, tout à fait pacifiquement et amicalement, je dirais même, de telle façon à les alerter, que ce soit silencieusement ou avec quelques chants patriotiques ou quelques drapeaux tricolores, ça peut aider. Et voilà, on n'est pas là pour les troller ou monter des barricades ou des cabanons. Là, c'est pas exactement le délire. C'est plutôt faire un acte de présence qui soit continuel pour sonner l'alarme d'une certaine façon. Il faut réveiller l'armée. L'armée a des problèmes de conscience en ce moment, mais elle ne nous voit pas trop. Donc ça, on peut le faire partout en région. Vous savez où sont les régiments les plus proches de chez vous. En tout cas, vous pouvez faire une petite recherche sur Internet. Et je vous propose de le faire. En tout cas, sachez que pour les semaines à venir, on va faire un énorme travail de notre côté. On va essayer de créer
des programmes radiophoniques. Je ne dis pas comment, je ne dis pas avec qui, parce que c'est que maintenant, en fait, en rentrant, qu'on va commencer en fait ce travail de relationnel, mais on y travaille déjà depuis en fait pas mal d'années, on a déjà quelques idées. Maintenant, c'est des moyens qui nous manquaient et puis les relations avec des bonnes personnes, on va dire. Et ça, ce sont des choses qui ont été gagnées d'une certaine façon par ce que l'on a fait devant les médias. Il y a des choses qui vont arriver. Voilà. Donc, je ne vous en dis pas plus. Ça va prendre un peu de temps de mettre ça en route, mais les Gilets jaunes vont pouvoir bénéficier prochainement, si on réussit à aller vite dans ce que j'espère, d'un média bien à eux, mais qui aura vocation, d'une certaine façon, à préparer le terrain pour que la maison de la radio, enfin que le service public de l'information commence à refaire son travail et ait des émissions qui viennent rééquilibrer des années et des années de propagande, qui soient plus citoyennes, plus populaires, qui s'intéressent réellement à la politique dans ce qu'elle représente de sérieux, c'est-à-dire la géopolitique, de l'économie, de la monnaie, de la démocratie, la philosophie du droit, des gens qui ne sont... Et puis au service de la nation, quoi, au service du pays, pas au service d'intérêts prédateurs. Donc c'est des choses qu'on va pouvoir travailler. Et voilà, je vous en dis pas plus parce que ce serait m'avancer alors qu'on est qu'en train de débroussailler les choses avec mon équipe. Donc bah, je vous souhaite, je vous renouvelle en tout cas mes meilleurs vœux pour cette année et je vous dis de ne rien lâcher parce que ça va être le moment où tout va se passer. À bientôt.